Bonjour. En ce moment, c'est un peu la fête à la maison et surtout la fête à mon absence de boîte aux lettres. J'ai jamais reçu autant de colis que ces derniers temps et j'ai reçu beaucoup de cadeaux. C'est cool. J'ai reçu un colis de mon ami Pierre qui a fait un voyage récemment au Japon et qu'on a profité pour me prendre quelque chose que j'avais entendu parler mais que j'avais jamais vu de près. Qui sont des espèces de maquettes. Je sais pas si c'est en papier, en bois. Je pense que c'est du bois prédécoupé avec des trucs imprimés, à moins que ce ne soit du carton fort. Mais donc comme vous voyez, il s'agit de modèles à monter en tout cas, qui sont inspirés des films de Ghibli, et ici très très clairement de Laputa, le château dans le ciel. Et encore merci à toi Pierre, merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir, d'autant que là on a deux scènes que j'adore du film, à savoir la poursuite en train, en wagon au tout début du film, quand Pazu et Shita essayent d'échapper aux pirates qui les poursuivent du coup à travers la ville minière, et ici donc le robot jardinier avec les petits renards écureuils qui sont dans le château. Et donc ça c'est juste formidable. Alors qu'est-ce que c'est ? Apparemment c'est donc une édition d'une boîte qui s'appelle Sankei. C'est tout récent, hein, ça date pas de 86, le copyright indique 1986 parce que c'est l'année de production du film, mais ça doit dater de peut-être au pire quelques années, j'arrive pas à trouver de date dessus. Et apparemment, donc, voilà, je vois écrit 150. Est-ce que c'est le premier sur 150 exemplaires qu'ils ont fait chez eux? Je ne pense pas. Est-ce que c'est l'échelle? Peut-être. A priori, d'ailleurs, ça se place comme un bouquin, c'est rigolo. Donc voilà. Et je devrais pas regarder ça. Mais il faut bien que vous soyez au courant. A priori, c'est vendu 5680 yens au Japon, ce qui est pas donné. Pas donné du tout. Ils insistent en tout cas sur le fait que ce soit écologique, ce qui est un produit qui doit certainement être cher au cœur de Miyazaki. Donc voilà ce que donne le résultat final ici. Et donc les pièces de base, moi je pense franchement que si c'est pas du carton, ça doit être du bois prédécoupé en laser avec des éléments imprimés comme on le voit là. Donc voilà ce que ça donne au final, et c'est peut-être même en perspective forcée. Je vois bien ça en perspective forcée. Et donc ici, donc différents éléments qui permettent de produire ce robot jardinier, avec donc les pièces de départ, peut-être même du flocage apparemment. Et donc on le monte comme ça, et ça permet de faire ce robot jardinier sur lequel on rajoute donc effectivement le flocage à la fois sur le robot et sur le sol qui fait diorama. Ce que je vous propose, c'est pour vous de les ouvrir pour voir ce que ça donne. Alors déjà, on peut noter que c'est très joliment présenté, c'est-à-dire que vous avez une feuille imprimée qui présente bien évidemment le produit ici, qui est sur une boîte en carton fort qui s'ouvre comme un livre, hein. Et là vous avez les instructions pour monter les pièces, donc le récapitulatif des pièces en présence. Ensuite ce qu'il faut faire apparemment. Est-ce qu'il faut simplement déboîter les trucs? Est-ce qu'il faut recouper dedans? Je découvrirai ça bientôt. Donc ça n'a pas l'air très très compliqué, hein. Il suffit de suivre les numéros des pièces et éviter de mettre ça dans n'importe quel sens. C'est pas un puzzle, hein, tant mieux, j'ai horreur de ça, les puzzles. Et voilà, donc c'est rigide, mais moi ça me plaît, quoique apparemment on peut plier les bras. Et là il y a une espèce de petit origami à faire pour une fleur qui est proposé par le robot jardinier à Shita, donc et Pazu. Et là donc un élément imprimé pour le renard écureuil. Donc là, comme je disais, on a
du petit flocage qui apparaît presque vert fluo à l'écran alors que moi je le vois vert normal. Voilà, différentes mousses qui seront à placer sur le robot. Et donc ça, c'est les différentes pièces. Écoutez, je serais incapable de vous dire ce qu'il en est. Est-ce que c'est du bois, est-ce que c'est du papier? Moi, je dirais plutôt du carton. Mais c'est très clairement donc prédécoupé au laser. Comme on peut trouver des trucs comme ça. Alors par contre, c'est sur du MDF, je crois. Du bois qui est proposé comme ça. Il faudrait que je vous montre ce que ça donne. Des éléments pour des décors de jeux de rôle, de jeux de plateau. Ils font ce genre de choses aussi. Donc là on a une petite idée de la taille du truc. Ça doit être un peu plus petit que la maquette de Fine-Modes que je vous ai montré. Mais ça va certainement être très sympathique. Voilà, donc ça c'est pour le robot jardinier. Même chose très certainement pour ce diorama représentant la poursuite sur les rails là. Donc ça je vous ai déjà montré ce que ça donnait. Donc petite boîte en carton qui s'ouvre. Pas de surprise, les pièces en présence. Et même les prix pour chacun des éléments qu'on voudrait commander à part. Hein. C'est vraiment pas donné. Là par exemple cet élément A. Si on en veut plus, par exemple, pour faire un truc plus grand, c'est quand même 1500 yens. Hein, ça fait quand même entre 10 et 15 euros. Ce machin-là. Donc, bah là, ça m'a l'air un peu plus compliqué parce que là, il faut faire quand même le wagon avec les enfants dedans. Donc, pas de surprise non plus. Forcément, les personnages sont plats. Ensuite, un deuxième wagon qui suit, on va dire, la motrice, la locomotive. Ensuite, le véhicule de nos amis les pirates, avec là encore des personnages qui ne sont pas en volume mais à plat. Et on termine par la structure qui tient les rails. Je pensais que c'était en perspective forcée, mais apparemment ce n'est pas le cas. Ce qui pourrait donc justifier le fait de commander des pièces à part pour faire un diorama plus complet. Donc, bah voilà. Vous avez plein de pièces prédécoupées. Il n'y a pas grand chose à faire pour enlever les pièces des supports. Bon, peut-être pour celui-ci, est-ce que ça donne? Savoir si c'est ouais, c'est du carton. C'est du carton, ça. Et donc, vous voyez, bien fait. Donc, ça tient à peine. On voit à travers. Hein. Mais vous avez aussi le moyen, du coup, de graver au laser les pièces pour donner là cet aspect de bois, de parquet, de latte. Et tout cela est déjà en couleur pour faciliter certainement comment dirais-je, pour éviter d'avoir à peindre tout ça. Hein. Là donc vous avez des éléments en papier. Alors là par contre ça aurait pu être prédécoupé, ça aurait été bien. Parce que là à découper ça, là je vous laisse regarder un petit peu la taille du truc. Effectivement ça doit être proche du 1,44 vu la taille. À découper c'est impossible. Ça, si ça avait pu être prédécoupé, ça aurait été génial. Mais c'est pas le cas. Donc voilà. Et là, vous avez là aussi. Là, c'est carrément du papier. C'est même pas un autocollant. Pour compléter la déco du véhicule des pirates. Donc, pas déception. Mais disons que là... Franchement, pour découper les personnages, ça va vraiment être l'horreur. Je sais pas comment je vais me débrouiller là-dessus, mais on verra bien. J'aurai peut-être de bonnes surprises, on ne sait jamais. Mais voilà. Donc encore une fois, merci à toi Pierre hein, de m'avoir envoyé ça. Franchement, très très beau cadeau, très belle surprise. Je m'y attendais absolument pas. Donc c'est vraiment super cool. Voilà.
Que dire de plus? Que dire de plus? J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés de nous avoir rejoints récemment. On est quasiment 1300. C'est super cool. Merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. On a depuis longtemps dépassé les 600 vidéos. C'est cool aussi. J'essaye de vous proposer des sujets divers et variés régulièrement et j'espère que ça continue à vous plaire. Et puis sinon, je vous dis à très très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Ghibli.